l'Espagne, entre Madrid et le Portugal. Je n'ai pas encore passé Talavera la Reine, qui doit être, je sais pas, 5 km. C'est pour vous montrer la route nationale. Voilà, vous voyez même des panneaux comme ça pour vous indiquer qu'il va y avoir une entrée. Voilà, les deux panneaux qu'on roule dans le même sens, comme ça, et regardez l'entrée comme elle est longue. Et comme je vous l'ai dit des milliers de fois, nous ne sommes pas sur une autoroute. C'est une mise en deux voies, voilà. Et encore maintenant, entre les deux côtés, vous êtes dans un sens unique des deux côtés, le rappel de la vitesse, comme vous venez de rentrer de. Voilà. Et ben, à peu près ce que je vous ai dit, hein, oui, 195 km de Madrid, donc vous voyez, je suis dans le centre. Il fait assez chaud, hein, parce qu'il doit faire 28-30 degrés. Ça, c'est pour l'électricité, enfin pour récupération. Les Espagnols, ils laissent rien en désordre, quoi. Hein. Et voilà, les rails de sécurité, comme je dis tout le temps, bon, là c'est pas la nuit, avec les catadioptres à l'intérieur de la grille. Dessus, les petites, voilà, les petits pylônes, là, les balises. De l'autre côté aussi, hein, catadioptres tous les 3 mètres. Et les petites balises, voilà, là, toujours pareil, vous voyez, c'est vraiment du travail appliqué. Bon, il n'y a personne, voilà, on double le camion, voilà, après tranquillement, on regarde, voilà, on va la passer, on met le clignotant sur rabat, vous voyez la sortie pour aller au village de Belvis, de Montreuil, voilà, hein, correct, hein. C'est pas des merdes de route, pardon, hein. Ça y est, je commence, comme chez nous. Hein. Bon, je vous en prie, ne vous moquez pas, hein. 5,40 et 5,45. Sous chaque pont en Espagne, il y a la hauteur du pont selon la voie. C'est obligatoire comme ça, c'est comme ça chez eux. Quand on travaille, soit on travaille bien, ou soit on ne travaille pas. En l'occurrence, franchement, mes amis français, ce que je peux vous conseiller, c'est de garder les mains dans vos poches. Parce que tout ce que vous faites, ça représente votre esprit, quoi. Un esprit tordu. Et voilà, quoi. Je vous dis ce que je pense. Ça vous va pas, ben, vous savez, vous appuyez sur le bouton, vous coupez la vidéo. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et je vous signale que les autorités, parce que tout appartient au gouvernement, hein, les autorités espagnoles ont dit que l'autoroute, la seule qui est payante, enfin il y en a une vers le Pays Basque, regardez avec mes arbres préférés, là, les eucalyptus, comme c'est beau, ben, il y en a de partout. Voilà, et encore, regardez que je me passe 5,55, 5,60. Hein. Bon, autrement, oui, Jean-Jacques c'est un menteur, etc. et etc. Donc là, je vous montre mieux que de la parlotte, parce que qui dit parlotte dit pipe. Et la pipe, c'est vous, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous montre la signalisation, je vous montre comment ils travaillent les pays qui sont quand même un peu plus humbles que nous. Et voilà, la mise en sécurité, parce que pour lire sur les sites de la DIR française, hein, qu'est-ce que c'est? Ah ben tiens, c'est un Marocain, vous voyez, MA, et c'est un Marocain. Ah mais maintenant, même les Marocains, ils ont des semi-remorques et ils font de l'international. Vous voyez les sorties, hôtel, restaurant, mécanique, tout, naval moral de la Mata, ouest. Voilà. Et encore un rappel, dans 750 mètres, station-service, petite mécanique, hôtel avec le lit et restaurant. Parc national de Monfragüe. Voilà, et puis vous tomberez sur la route nationale EX108 qui est parallèle. Et là, ben, je suis sur la nationale 5 qui est devenue la A5. Elle est mise aux normes d'un pays européen, voilà, aux normes de l'année 2019, et puis d'un pays européen qui est digne d'être européen, quoi. Pas comme nous. Nous, de quoi on est digne? Hein? Vous pouvez me dire de quoi on est digne? Voilà, 5,50 m, 5,40 m, tout propre. Et en Espagne, dans les ponts et un peu de partout,
il y a marqué prohiba des affichar el papel, sinon poursuite. Voilà, hein, c'est pas compliqué. La police aussi, elle travaille. Si vous mettez une affiche pour un cirque, pour je sais pas quoi, avec le numéro de téléphone, et bien ils viennent vous chercher avec un morceau du papier, ils vous disent voilà monsieur, vous avez sali un édifice public, ben, c'est pas compliqué, 50 € ou 100 € d'amende, et comme ça vous servira de leçon. Hein. Le bien public, vous vous mettez une main, comme font les Français, hein, une main dans votre prose. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, déjà, ça passe en 3 voies, peut-être parce que ça monte. J'ose même pas, parce que j'ose même pas, vous voyez, non, ça va être la sortie. Imaginez-vous un peu la longueur de la sortie qu'ils osent faire. Ils plaignent pas le goudron, ni rien du tout, quoi. Même chez nous, sur l'autoroute, ah si, là, maintenant, ça va devenir, ouais, une fois passé ça, ça devient un peu comme une 3 voies. Mais j'ose pas me rabattre, parce que ces Espagnols, ils sont tellement surprenants. Et regardez quand même la qualité, hein, les barrières de sécurité et tout. Non, apparemment, les gens habituels ne se rabattent pas, vous voyez. On reste là, ça fait office de sortie. Bon, pour vous dire la différence, nous, entre Nîmes et Arles, sur l'autoroute qu'ils ont fait, payante et ratée, parce qu'il y a des fois, c'est tout un bouchon pour la jonction avec Nîmes, Montpellier. Ils n'ont même pas fait, dans la côte de la Costière, ils n'ont même pas fait une voie pour véhicules lents, hein, que c'est payant. Même pas, et il n'y a pas de parking, si, il y en a un, mais oui, vers Nîmes. Autrement, il n'y a pas de station-service, il n'y a rien. Hein. Vous pouvez crever, quoi, la bouche ouverte. D'ailleurs, ils n'ont même pas fait de bande d'arrêt d'urgence, ils ne font plus rien. Voilà, ben, je vous montre. Ça, vous ne pourrez pas dire, ouais, Jean-Jacques, c'est une pipe. Il est contre la France. Voilà, 5,80 m, 5,80 m. Voilà, le travail, bien fait. Ils osent mettre aussi, pour ceux qui rentrent, c'est une autovia. Vous devez céder le passage, aller tout droit. Et de nouveau, comme les gens viennent de rentrer, ben voilà, vous avez des deux côtés. Mes amis, vous êtes dans un double sens sans problème, plus le 120 des deux côtés. Voilà, ça s'appelle du travail bien fait, du travail d'Européens. J'aurais voulu dire du travail de Français, mais mes pauvres, vous travaillez comme des caracs. Oui, comme des caracs. C'est du travail d'Espagnols. Voilà, avec les petits catadioptres aussi, même par terre. Vous voyez, peut-être que vous ne voyez pas, encore un rappel. Et c'est une nation. Et je traverse du Portugal jusqu'à la France, tout comme ça est gratuit. Et je vous signale une chose que je voulais vous dire, voilà, une descente à 5%. Hein. Et puis, bon, voilà, là, ils indiquent, bon, c'est normal, parce que les gens ils vont descendre à 200 à l'heure. Hein. Enfin, si c'était les Français, les Espagnols, ils respectent quand même assez le code de la route. Hein. Ouais, la dernière chose que je voulais vous dire, comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle, parce que, bon, quand j'étais gamin, que j'avais 25 ans, je faisais le tour de Paris par le périphérique. Hein, d'ailleurs, je préférais sortir à Auxerre et reprendre l'autoroute à Senlis. Parce que tellement que Paris c'était une horreur, déjà à l'époque, il y a 35 ans en arrière, ou je sais plus, ouais, ça doit être le radar, le petit truc. Voilà, et donc laissez-moi vous expliquer ça, hein, et c'est la vérité. Paris avec un périphérique, le véritable périphérique ancien, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais acheté une fourgonnette au nord de Paris, hein, et ben, il n'y a qu'un périphérique, c'est toujours le même. Il n'y a qu'un périphérique. Et il y a toujours la route vers Évry ou Villejuif et tout. L'autoroute, elle est en plaque de ciment. Plaque, 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 plaque. 45 ans, la capitale de la France, aucun travaux. Mes amis, allez vous faire apprendre, vous voyez. Parce que Madrid, en ce moment, eh ben, il a 5 périphériques gratuits. Et dont un qui est payant, il est extrêmement loin. Les périphériques, on ne voit pas Madrid. On ne voit pas Madrid tellement qu'ils sont les ronds, il y a 5 ronds. Vous pouvez regarder une carte. Comme ça, si je suis une pipe, vous me le direz. Il y a 5 ronds et les ronds, ils sont gratuits. Et vous traversez ça sans aucun problème, hein, à 120 km/h. Et ce cas, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas marqué les noms des villes. Vous devez savoir quand vous rentrez, si de l'autre côté, elle s'appellera la N5, N7, A7, voilà. Et après, il y a des gros panneaux avec marqué A7, A5, V4, 3.2, etc. Vous suivez ce que vous devez suivre et c'est tout.
Et en 5 minutes, la capitale est passée dans une paix et une tranquillité impeccable. Voilà, même pour un étranger qui ne comprend rien. Alors, arrêtez de faire vos grandes gueules, hein, et mettez-vous à faire des choses correctement. Ou alors, laissez les mains dans les poches, ben, c'est ce que vous faites. Hein. C'est impossible de rouler chez nous, impossible de rouler. Et comme je vous le répète encore, voilà, cambio de sentido, hein, ça veut dire que vous pouvez changer de voie, vous sortez, vous pouvez faire demi-tour, etc. Alors encore une fois, vous voyez, je ne mens pas, même dans le hôtel, restaurant et tout ça. Hein. Et puis là, le panneau qu'il y a des deux côtés, comme ça, avec la flèche et puis l'autre qui sort, ça veut dire vous pouvez aussi faire demi-tour au cas où, par un pont au-dessus. Encore une fois, 300 mètres, voilà, hein, restaurant, changement de truc, là, voilà. Puis voilà, encore station-service, et puis tout pour les camions, etc. Enfin, voilà, quoi, c'est une vie normale, vous voyez, une vie normale. 5,50 m, 5,55 m, et encore une fois, voilà, le panneau Autovia, pour ceux qui rentrent, comme s'ils ne le savaient pas. Hein. Il y a depuis longtemps que chez nous, ils en auraient fait l'économie. Je dis la vérité ou je mens? Dites-moi la vérité. Et là, le panneau des deux côtés, quand encore une fois, vous êtes sur une deux voies, et 120 des deux côtés. Je dis la vérité ou je mens? Dites-moi la vérité. Ils n'auraient pas dit ça coûte trop cher, il y a trop de social en France. Il y a trop de social. Hein? Bande de bourriques. Vous savez ce que je vous fais, moi? Bande de bourriques. Vous savez ce que j'ai à vous dire? Hein? Vous valez même pas un espagnol et même pas un portugais. Alors, vous pouvez aller vous coucher, vous voyez? Vous pouvez aller vous coucher. Tiens, regardez, ça c'est des aigles. Des aigles qui passent dans le ciel. Ah, c'est... Il n'y a pas de stress, quoi. Mais déjà, je suis angoissé parce que, figurez-vous que je vais essayer de tout calculer pour me retrouver à la frontière vers les 9h du soir, vers la Jonquière, pour pouvoir rouler en France en payant, sur mon autoroute de merde, hein, 20 € je vais payer. Hein, alors qu'après m'être tapé 1500 km comme ça gratuit dans la paix, je vais payer 20 € dans la merde et je vais rester au moins 4 ou 5 heures planté à la frontière pour me taper Perpignan, là, enfin Perpignan, Narbonne, tout, rien que les noms déjà ça me donne envie de gerber, vous voyez. Montpellier, Nîmes, tout ça me le taper dans la nuit parce que c'est incirculable. C'est les uns sur les autres, et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de national, il n'y a rien. On ne peut plus rouler sur la nationale. Donc tout le merdier est sur l'autoroute. Et paye, et met ta vie en danger. Mets ta vie en danger toutes les 5 minutes, carambolage. Carambolage sur carambolage, sans que ça soit l'été. L'été, c'est des bouchons de 50 km, des poids lourds qui ont des accidents, qui traversent les voies, qui vont tuer de l'autre côté. Voilà où nous en sommes. Hein? Et même l'autoroute française, elle n'est même pas tirée droite comme ça. Regardez. Même chez nous, qu'on paye le prix d'une chambre d'hôtel pour faire 200 km, ils sont même pas capables de mettre un catadioptre ou de faire des bandes blanches propres comme ça. Voilà, donc un pays qui ne sait même pas faire ça et qui va se mêler du tiers-monde ou des migrants, de dire à l'autre, ouais, moi je vais te dire quelque chose, hein, les migrants tu vas en prendre et tu vas leur faire... Bon, je lui dis quelque chose, c'est mon pays, hein. Tu vas un peu te faire prendre, tu vois, justement par ceux que tu veux qui viennent là, avec les bateaux et tout. Tu vas un peu te faire prendre, hein, mon collègue. Voilà, tu es un porc, c'est tout. Le porc, c'est toi. Moi, j'aime mon pays. Je ne suis pas nationaliste, hein, de Marine Le Pen à tout le monde, je n'ai rien à foutre. Mais je veux qu'il soit propre. Voilà. Au moins qu'il soit propre comme des pays qui sont plus pauvres que nous. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Si je mens, vous dites, voilà, Jean-Jacques, c'est un menteur. Il trouve que l'Espagne, ils ont de belles routes, alors que c'est pas vrai. Ce que je vous montre, c'est quoi? C'est des routes de merde. Qui c'est qui a des routes de merde? Avouez-le, dites-le franchement. Hein? Qui c'est qui fait des ouvrages et qui met la vie des gens en danger? Ah, pour te faire passer contrôle technique, hein? Vous avez un feu, fêlé, monsieur. Vous avez un feu fêlé, donc il y aura une contre-visite. Mais mon pauvre, en France, il y a tout qui est fêlé. Les feux, ils ne marchent plus. La route, elle est fêlée, elle est pleine de trous. Alors, quand on a le culot de nous offrir comment dire,
des routes, des intersections où il n'y a pas de panneaux, où tout est fêlé, plein de trous et tout, tu viens pas me faire chier parce que mon feu, enfin de toute façon, hein, rigide comme je suis, mes feux, ils risquent pas d'être fêlés, je vous le dis. Il n'y a rien qui déconne sur mon véhicule, hein, rien. Moi, j'ai pas besoin de contrôle technique. Bon, je vais le faire parce que je suis obligé. Mais de l'autre côté, vous avez vu cet aigle comme il est gros? De l'autre côté, vous pourriez quand même, et là, des zébrures, parce que soi-disant, ça tourne. Attention, ça tourne. Oh, voilà, c'est sérieux, non? Je raconte pas des conneries. Bon, ce que je voulais dire, c'était quand vous nous faites une vie d'enfer avec des contrôles techniques, et attends bien, hein, pollution, hein, et ton petit feu, hein, s'il est cassé ou fais-les, rien que fais-les, tu auras un contrôle technique, mon ami. Bon, ben, si c'est pour me faire ça, puis après me donner des routes pleines de trous, je vous dis quelque chose, vous appelez la dire, et vous leur dites, mon brave, ben on va te filer le contrôle technique aussi dans ta tronche. Hein. Si tes routes ne sont pas conformes, eh ben on te les enlève, le droit de tout. Et dans 2 mois, tu les mets aux normes. Autrement, ben on t'enlève, je sais pas moi, on t'enlève la mairie. C'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça ici chez les pauvres? Pourquoi c'est comme ça chez nous? Hein, c'est l'hospitalité, là, la dernière fois, Macron, il montrait avec je sais pas qui, pour les écoles du Mali ou les écoles de je sais pas quoi, il va filer 250 millions d'euros pour la scolarisation des filles, des merdeuses dans un pays africain. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Occupe-toi de la santé des Français. Hein. Il manque plein de médicaments, là. Moi, je suis sous un traitement de médicaments hormonal. Il n'y en a plus. Ça fait 2 mois qu'il n'y en a plus. On est en rupture de stock. Alors, au lieu de filer des médicaments aux Noirs d'Afrique et des Chèques, occupe-toi des Français, hein, et occupe-toi de faire des routes de sécurité, si tu nous veux notre bien. Mais je crois plutôt que le gouvernement français et tous ces enflures de mer et tout, ils en ont rien à foutre. Ils se font leur blé, hein, ils empochent, et tu vas un peu te faire voir. Voilà ce que je pense. C'est une honte. Voilà. C'est une honte. Regardez le réseau. Hein? Voilà la paix dans laquelle on roule. Regardez, je roule pas vite. Hein? Je suis à quoi? 110, 120, tranquillement, à 2100 tours. Et ben, l'autre devant, ça fait un moment que je l'ai, l'autre devant. Vous voyez, ben, il roule pareil. Hein? Ce serait en France, mes amis, à combien il roulerait le type? Hein? Et lui, ça fait 1 heure qu'il est derrière moi, ben paf, juste maintenant il va me doubler. Mais il roule pas comme des malades, hein. Il roule pas comme chez nous. Voilà. Il passe tranquillement avec son Citroën C8, voilà, bien propre. Voilà. Il roule pas comme des cariclos. Encore une station-service, voilà. Mais que chez nous il n'y en a plus. Tu vas faire ton plein Super U, avec les gens ils se battent, il faut faire la queue. Là ici on vient te servir. On te sert, tu peux aller au WC, puis ouais, ça fait encore un restaurant et tout. Celui-là aussi. Voilà, les routiers ils sont là, voilà, le restaurant est 24 heures sur 24. Ah non, mais l'autre en Porsche qui sort. Non mais bon, mais c'est bon, hein. C'est bon, hein. Et là, c'est pas la côte de Malaga ou qui est la côte d'Azur. Alors là-bas, c'est la Floride. Ici, c'est le centre, c'est presque la misère, hein. Il n'y a que des élevages de taureaux, des champs de blé, c'est tout. Voilà, des sortes de mini-lacs avec des eucalyptus, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien, c'est vide. Puis aussi, tiens, encore une fois, je vais rouméguer. Ah, quand tu parles avec nos bons cons de français, excusez-moi, hein, mais je me lâche. Hein. J'ai le droit, hein. J'ai le droit de me lâcher. Vous lâchez bien, vous aussi, sur moi. Hein. Alors, écoutez ça un peu pour vous dire. Les 3/4 des discussions avec les pauvres cons de français, c'est... Ouais, on est trop sur la terre, on est trop, on ne peut plus bouger. Il faudrait faire une guerre pour un peu tuer tout ce monde parce qu'on ne peut plus bouger. Mais bande de cons, moi j'ai fait 21 pays, vous voyez, 21 pays et 3 continents en semi-remorque. J'ai bougé mon cul, hein, j'ai bougé mon cul, autre que aller dans un autre village et faire ça. J'ai fait 21 pays, 3 continents. Mais je peux vous dire que sur la terre, il y en a de la place. Quand on vous dit que ouais, il y a trop de monde, on ne pourra plus bouffer, on ne pourra plus vivre et tout. Putain, regardez là, il n'y a pas de la place ici. Hein, et en France et ailleurs, il n'y a pas de la place. Non, mais c'est parce que vous êtes complètement...
on vous soigne le cerveau là. Hein, regardez. Et on est trop sur la terre. On est trop. Alors les informations, ils ont dit il faudrait comme une guerre. Hein. Il faudrait comme une guerre. Hein, avec votre bel accent là du Languedoc. Il faudrait, qui montre votre évolution mentale. Il faudrait comme une guerre. Hein. Il faudrait comme une guerre. Quand tu te le demandes comme ça relancerait l'économie. Ça relancerait l'économie. Hein. Mais allez vous faire un peu, hein, bande d'artichauts que vous êtes. De la place sur la terre, il y en a de la place. Hein. C'est qu'on vous bourre le fion. Comme là, vous voyez pas tous les espaces comme c'est grand. Ouais, vous polluez, vous allez avoir une taxe. Comment on va faire? Mon Dieu, mais on pollue. Hein, on pollue et eux, ils ne nous polluent pas quand ils nous font bouffer leur merde industrielle. Ça, pas un mot là-dessus. Hein. C'est nous toujours les coupables. Bon, allez, va. Je vous laisse tranquille parce que vous êtes les pauvres cons. Et les pauvres cons ne leur parlent pas. Voilà. Si ma vidéo elle vous plaît pas, hein, ben vous fermez, vous venez plus me voir. Comme moi, j'ai plus envie de vous voir vos tronches. Vous voyez? Et je vous le redis, tout ce que vous faites, c'est à refaire. Gardez vos mains dans vos poches. Hein, enfermez-vous, comme là, par exemple, quand il y a la conservation et exploitation des routes. Ben c'est grand ouvert et tout. Nous, vous passez devant la dire, ils s'enferment avec des barricades, il y a des caméras devant. Tellement que peut-être ils ont peur de se faire fracasser ou quoi. Tellement qu'ils ont peur. C'est sûr, vu les routes qu'il y a et les gens qui crèvent avec les platanes au bord des routes, ils se disent un jour il y en a un qui va venir, il va nous mettre une tannée. Mais c'est sûr, ils s'enferment. Chez eux, en Espagne, tout est ouvert. Voilà. Puis la pression des radars ou des flics cachés, allongés, en train de regarder s'il y a quelqu'un qui roule vite, il n'y a pas trop ici. Hein. Il n'y a pas trop. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait cette vidéo au pif, hein, histoire de me dégorger un peu mes rancunes contre vous. Hein. Et voilà, de vous montrer que tout ce que vous dites c'est des conneries, de l'espace vital il y en a de partout. Hein. On peut vivre sur la terre encore, on va pas crever de faim ni rien, on va pas mourir pollué. Ça c'est les États qui se mettent à vous dire ça, que vous gobez toutes les informations comme des perroquets que vous êtes, sans cerveau, oui, sans cerveau. Et voilà, hein, de dire qu'on a la meilleure alimentation, les meilleures routes et les meilleurs soins hospitaliers. Alors là, je préfère fermer ma gueule, parce qu'avec ce qui m'est arrivé, il vaut mieux que je ferme ma gueule. Hein, ils ont failli me tuer. Alors, je dis rien là-dessus. Hein. Je dis rien là-dessus. C'est encore une chance que j'ai de pouvoir faire un petit voyage. Hein. Ces enflures, voilà. Vous voyez, il y a encore même là, sous les ponts, 6,20 m, 5,90 m, et là aussi, même dans la bande du côté, 5,35 m, 5,55, 5,75. Voilà. Alors quand vous serez travaillé, vous ouvrirez votre bouche. Vous voyez, une entrée, allez hop, il resignale que c'est les deux voies affectées dans le même sens de circulation. Et comme s'ils ne savaient pas, deux voies, c'est 120. Et c'est gratuit. Alors messieurs, hein, allez apprendre à travailler et à vivre. Au lieu de vous moquer, vous valez pas une merde. Pas une merde, vous valez. Voilà. Là, Ferrocarril, Madrid, Badajoz, en dessous. Voilà. Il marque le nom de la voie et tout. Non, ben, c'est dégoûtant. Puis là, attention, hein, ça tourne. Hein, donc il y a des zébrures. On parle que les zébrures, on va te les mettre chez nous en France. Les zébrures, ils se les mettent dans leur poche. Hein. Vous voyez? Je vous dis, ils bombent pas, franchement. Vous voyez, j'ai toujours l'autre devant moi. Hein, je suis toujours pareil, à 110. Voilà, c'est correct. Les gens, ils cruisent. Hein, ils roulent correctement. Voilà. Ah, mes braves. Vous êtes vraiment des braves. Hein? Voilà. Bonne journée de Jean-Jacques. Si ça vous plaît pas, ben, vous coupez les vidéos et vous allez boire un coup de vin devant votre match de football. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est parfait chez vous. Hein? Le français c'est le plus fort. Allez, bonne nuit, bon obscurantisme.